Europe 1. Le championnat du monde de Formule 1 fait étape ce week-end au Castellet, près de Toulon, sur le circuit Paul Ricard. Course que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1. Nikos, vous recevez ce matin Jean Todt, le président de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, avec qui vous parlerez également des radars et des 80 km/h sur les routes. Jean Todt est aussi l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière. Beaucoup de choses, on va parler de beaucoup de choses. Bonjour Jean Todt. Bonjour. C'est la deuxième année consécutive que la F1 revient au Castellet. La Formule en France est repartie. C'est vital pour nous, le sport automobile ? Vital, je ne pense pas que ce soit le mot qui convienne vraiment. En tout cas, c'est très important, dans la mesure où la France fait partie des 21 épreuves du calendrier de Formule 1. Elle avait disparu entre 2008 et 2018, et ça fait quand même partie du patrimoine français automobile. Et puis ça relance un peu la machine. Le circuit Paul Ricard, il est mythique. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? C'est un circuit magnifique qui a été en fait qui est arrivé grâce à la vision d'un homme formidable qui était Paul Ricard. Et puis ensuite le Grand Prix de France est étalé sur le circuit de Manicourt. Et puis récemment, grâce à l'enthousiasme d'une équipe avec Christian Estrosi, on a revu le Grand Prix, et c'est un Grand Prix dans un domaine absolument exceptionnel. Alors il y a un peu de circulation, ça fait partie des petits problèmes d'accès, ouais. mais on est très content de revoir un Grand Prix en France. Jean Todt, on a dépassé le premier tiers du championnat, c'est Mercedes qui domine largement. On a l'impression qu'il n'y a plus de concurrence ? Vous savez, il y a des cycles. Là, on est dans un cycle Mercedes, il y a eu le cycle Ferrari, le cycle Red Bull, et puis beaucoup d'autres avant. Alors, simplement, aujourd'hui, Mercedes avec Hamilton principalement et Bottas à un degré un peu moindre domine parce qu'ils sont les meilleurs. Donc j'espérais en début de saison que Ferrari sera un petit peu plus incisif. Ferrari est pas mal, mais peut-être pas au niveau de Mercedes. Il y a également Red Bull. Et derrière, par contre, il y a 7 équipes qui sont en grande bagarre, mais on voit que celles qui sont devant. Vous parlez de bagarre, mais on a l'impression qu'il n'y a plus de bagarre mythique, comme on avait Senna, comme on avait Prost, que c'est moins incarné aujourd'hui, que ça reste très technique, c'est beau, mais on a l'impression que il y a moins d'aspérité. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Il y a sûrement plus de technologie, mais ça fait partie, c'est la mobilité. La voiture qu'on conduit tous les jours, elle est différente de celle qu'on conduisait il y a 30 ans. Donc, on ne peut pas s'attendre à autre chose dans la mesure où la compétition automobile, c'est un spectacle, mais c'est également un laboratoire pour les voitures modernes. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les voitures sont moins spectaculaires qu'il y a quelques décennies, mais elles sont également beaucoup plus sûr, et ça c'est quelque chose, c'est un aspect absolument essentiel. Il y a 30 ans, il y avait 3-4 pilotes qui mouraient sur les pistes tous les ans, alors que entre 1994 et 2019, malheureusement, il y a eu une fatalité avec Jules Bianchi, donc une de trop, mais néanmoins beaucoup moins que ce qui existait avant. La Formule 1, vous l'avez dit, c'est un spectacle, mais ce n'est pas diffusé comme ça l'a été longtemps en clair, par exemple sur les grandes chaînes, sur TF1. Vous aimeriez que la F1 revienne sur une chaîne gratuite ? Bien sûr, bien sûr. Alors, vous savez, là-dessus, les gens qui ont le privilège d'avoir accès aux chaînes à péage, ils ont un meilleur spectacle, dans la mesure où il y a plus de caméras, il n'y a pas de publicité, il y a beaucoup plus de temps qui est dédié à la course avant, après. Mais cela étant, c'est réservé à un public élitiste, alors que lorsque c'est sur une chaîne claire, ce qui va d'ailleurs être le cas cette année en France, je pense qu'il va y avoir 4 Grands Prix qui vont être diffusés sur TF1, eh bien, il y a une audience beaucoup plus large. On parle des impératifs écologiques de plus en plus contraignants. Dans ce contexte-là, quel est l'avenir de la Formule 1, Jean Todt ? L'avenir, déjà, on a beaucoup travaillé, beaucoup évolué avec les règlements. Aujourd'hui, les voitures, ce sont des voitures avec des moteurs hybrides, donc qui polluent beaucoup moins, qui consomment beaucoup moins, et au fil des années, on ira de plus en plus vers des technologies plus propres. Est-ce qu'à terme, la Formule E, la Formule 1 électrique pourra prendre la place de la Formule 1 ? Non, absolument pas. Ce sont 2 catégories fondamentalement différentes. Il y en a une, la Formule 1, qui se déroule sur les circuits les
plus modernes du monde, alors que la Formule E se déroule en ville. Pourquoi en ville? Tout simplement parce que on souhaite attirer le plus de voitures électriques dans les villes, parce qu'il y aura moins de pollution. Aujourd'hui, une des contraintes de la voiture électrique, c'est l'autonomie et c'est le temps de recharge. Donc, on ne peut pas penser aujourd'hui faire de longs parcours avec des voitures électriques, alors que dans les villes, c'est la voiture tout à fait adaptée. Vous êtes le président, Jean Todt, de la Fédération internationale de l'automobile depuis 2009. Vous incarnez la Formule 1. C'est un univers que vous avez dans votre ADN. Vous êtes aussi, depuis 2015, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Vous avez suivi évidemment la polémique autour des 80 km/h en France. Ça a divisé la classe politique, mais aussi la société. Vous êtes pour, mais est-ce qu'il faut aller plus loin ? Alors moi je suis favorable à tout ce qui peut réduire le nombre de victimes sur les routes. Et donc la France a fait un très bon travail. En 2018, il y a eu les chiffres les meilleurs jamais enregistrés, puisque je crois qu'on a enregistré 3248 morts. Si vous comparez cette situation à ce qui se passait il y a 45 ans, il y avait 18 000 morts sur les routes, avec 3 fois moins de véhicules. Donc on sait très bien que la vitesse a un rôle essentiel. Mais et je pense qu'on doit encore mieux faire. On ne peut pas dire on a eu que 3248 morts. C'est 3248 morts de trop. Malheureusement, dans le monde, il y a 1 350 000 morts tous les ans, 50 millions de blessés. C'est la cause numéro 1 de morts pour les jeunes entre 14 et 29 ans. Donc c'est un véritable fléau. Alors qu'on sait ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Déployer plus de radars, ce que fait le gouvernement, qui sont de plus en plus redoutables pour les automobilistes, qui roulent vite. C'est éducation, application des lois, la qualité des véhicules, la qualité des routes et la qualité des secours. Et des choses très simples qui sont mises en œuvre, heureusement, dans des pays comme la France. C'est le port de la ceinture pour tous les passagers de la voiture. C'est le casque, c'est la vitesse, c'est l'alcool et la drogue, et c'est l'utilisation du téléphone. Et malgré tout, ça passe pas toujours, et ça râle autour des 80 km/h. Il y a un problème de pédagogie aussi ? Sûrement, d'information. Vous savez, on parle des 80 par rapport à 90. Pour moi, relativement... ça fait peu de différence. Par contre, on ne parle pas de la circulation, de la congestion dans les villes. Tous les jours, pour venir au bureau, les citadins perdent des heures. Donc ça veut dire que c'est de la fatigue, c'est de l'argent, c'est de la pollution. Donc il faut remplacer les voitures par quoi ? Par les transports publics ? Non, je pense qu'il faut déjà il faut revoir. Vous savez, les grandes villes au départ c'était pour accueillir des voitures à cheval. Alors qu'aujourd'hui il y a des millions de véhicules. Donc il faut revoir, il faut auditer les grandes villes, et d'ailleurs on en parle, et je dois dire que la maire de Paris, Anne Hidalgo, est tout à fait sensible à cet aspect. Vous la soutenez dans sa démarche ? Absolument, elle est très engagée, et on travaille d'une manière très étroite. Merci infiniment d'avoir été notre invité, Jean Todt, ce matin sur Europe 1. Le Grand Prix du Castellet, c'est dimanche. Départ à 15h10. C'est notre ami Philippe Vandel qui sera le speaker officiel. Et vous pourrez suivre la course en direct sur Europe 1 avec Axel May aux commentaires. Merci beaucoup.